Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous parler d'un pays. Le premier pays noir qui a obtenu son indépendance par la force, qui a battu l'armée napoléonienne, qui était à l'époque la première armée, la première puissance au monde. En tout cas, puissance militaire. Cette armée de Napoléon a été battue à plate couture par les soldats haïtiens. Qu'est devenu ce pays? Au moment où je vous parle, ce pays, enfin, depuis quelques années, ce pays est devenu la colonie des États-Unis d'Amérique. C'est une colonie. Bientôt, vous allez apprendre peut-être que, bon, ils ont annexé, ça devient une partie, le 51e État des États-Unis d'Amérique. Puisque c'est ce qu'ils ont fait avec le Texas. C'est une partie qu'ils ont pris à un autre pays, les limitrophes. Donc, vous voyez, Haïti n'appartient plus aux Haïtiens. Les Américains y déversent des armes, des gangs, et ils contrôlent la justice, ils contrôlent tout. Ah oui. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a quelques années, un an et demi par là, hein, bientôt 2 ans, que le président Jovenel a été assassiné. Jovenel Moïse est assassiné et par des gens qui, pour certains, venaient de l'étranger. On dit qu'il y a eu des Colombiens, mais en tout cas, l'opération, semble-t-il, a visiblement été montée ici aux États-Unis. C'est les Américains qui ont monté cette opération de toutes pièces parce que le président Jovenel avait commis le péché originel, c'est de se rapprocher de la Russie en acceptant d'ouvrir une ambassade de la Fédération de Russie en Haïti. Et ça a été impardonnable, il fallait le tuer. Donc ils ont mis les moyens en jeu. Ils ont mis les moyens en jeu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, Haïti, c'est pas les États-Unis. Hein. C'est un État souverain. Eh oui. Eh bien, les Américains, le procès pour juger les personnes qui ont été suspectées d'avoir assassiné le président Jovenel Moïse. Non, le procès se déroule en Floride, aux États-Unis d'Amérique.
Comment pouvez-vous expliquer que des faits qui se passent ailleurs? Oui, il y a des Américains qui sont impliqués. Il y a même des Haïtiens qui sont impliqués, mais aussi des Haïtiens qui ont la double nationalité, qui sont américains et haïtiens en même temps, qui sont impliqués dans ce coup d'État. On les prend de la justice, on les enlève à la justice haïtienne pour les amener aux États-Unis. Vous avez déjà vu ça quand? Et ils disent que nous sommes venus, nous voulons aider Haïti en affaiblissant de plus en plus la justice haïtienne. Vous savez, aujourd'hui, j'ai vu ce cas-là. Moi-même, quand je travaillais pour les Nations Unies en Haïti, où, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre de 2010-2012, je pense, enfin, le grand tremblement de terre qui a fait plusieurs millions de morts, qu'est-ce qui va se passer? L'aéroport de Port-au-Prince, après au lendemain du tremblement de terre, était impraticable. Les Américains arrivent, ils réparent. Ils essaient de mettre un bémol pour que certains avions puissent avoir la possibilité d'atterrir, notamment leurs avions et les avions de leurs alliés. Puisqu'à l'époque, je me souviens, il fut un temps où ils avaient même interdit aux avions français d'atterrir à Port-au-Prince. On les envoyait atterrir à Saint-Domingue et autres. Quand ils réparent l'aéroport, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont planter le drapeau américain à Port-au-Prince. Comme si c'était un terrain conquis. Mais c'est vraiment le film Hollywood. Ils n'ont pas fait la guerre à quelqu'un. Personne ne les a demandé de venir aider Haïti. Ils viennent, on les laisse faire. Ils aident le pays à remettre cet aéroport en marche, en tout cas partiellement. Et ils plantent leur drapeau, comme si c'était un territoire conquis. Vous voyez, donc vous voyez bien l'esprit de l'occupation, l'esprit de la domination. Comme ils n'ont jamais gagné une guerre, que ce soit au Vietnam, en Irak, partout, en Libye, ils ont échoué. Hein. On voit le résultat, c'est le chaos seulement qu'ils laissent après eux. En Afghanistan, le plus récent, c'est en Afghanistan. En Syrie, ils ont échoué en Syrie, ils ont échoué en Libye, ils ont échoué en Irak, ils ont échoué au Vietnam, ils ont échoué partout. Mais partout, ils veulent dominer. Et ils font des guerres partout. Ils ont échoué même en Somalie. Ils font des guerres partout. Il n'y a pas un seul continent qui est épargné. Il n'y a pas une sous-région qui est épargnée. Ils attaquent partout, ils font la guerre. Parfois par proxy, des guerres proxy, mais ce sont eux qui font la guerre quand même. Alors là, ils plantent le drapeau. Il a fallu que les Haïtiens leur posent la question, mais attendez, vous avez vu votre drapeau là, c'est pourquoi? Maintenant c'est votre territoire, ou bien qu'est-ce que vous voulez en faire? Une base militaire américaine, comme vous avez fait dans l'île de Chagros, vous avez chassé et tué toute la population. C'est là qu'ils vont enlever leur drapeau. Après ça, c'est pas fini. Vous savez, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont prendre la nourriture, ils vont mettre dans des hélicoptères, ils viennent dans des villages, ils jettent ça, ils balancent ça. Ah oui, ils parachutent la nourriture aux Haïtiens. Là encore, les Haïtiens, à un moment donné, ont dit, mais attendez, nous sommes maintenant des animaux ou quoi? Ils ont refusé, on dit, si vous ne voulez pas nous amener la nourriture ici sur place, en nous respectant un peu, alors gardez votre nourriture. C'est là que ils vont commencer à prendre la route, venir jusqu'à dans chaque village pour venir déposer la nourriture. Mais c'est un comportement d'occupation. Le tremblement de terre lui-même, la communauté internationale décide de faire la collecte d'argent. Vous savez qui devrait gérer cet argent? Qui a géré cet argent? Ce n'est pas les Haïtiens. Ce n'est pas un seul Haïtien. Ce n'est pas le gouvernement haïtien. C'est Bill Clinton. Encore là, les États-Unis. Ce sont eux qui doivent gérer l'argent que la communauté internationale doit donner aux Haïtiens. Parce que les Haïtiens
Ben, ils n'ont pas de cerveau. Il faut le dire aussi simplement que ce sont des animaux. Hein? Et au bout du compte, qu'est-ce qu'il y a eu? Aucun franc n'est arrivé en Haïti. Aucun franc. Même si ce n'est pas tous les pays qui ont contribué, mais en tout cas ceux qui ont contribué là, leur argent n'est jamais arrivé en Haïti. Je connais bien ce dossier puisque je travaille aux Nations Unies et donc j'étais au cœur même, à Léogane, dans la ville de Léogane. C'est là que j'avais été affecté. Après le tremblement de terre, on m'a affecté là. Et Léogane, c'était l'épicentre du tremblement de terre. Et j'étais là. Voilà le résultat. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il tue le président haïtien et il ne veut même pas que la justice puisse travailler, que la justice puisse faire jouer son rôle. Tous ceux qui avaient été arrêtés dans le cadre de cette affaire, certains ont été exfiltrés. C'est-à-dire qu'on vient, on les prend sans l'accord de qui que ce soit, sans procédure juridique, on les prend, on les amène en Floride et c'est là-bas qu'ils vont être jugés. Aujourd'hui, Haïti est livré aux gangs. Les États-Unis demandent une intervention militaire. Ces gangs-là, les armes qu'ils utilisent là, sont à près de 80%. Ça vient des États-Unis. Ça ne vient pas de la Russie. Hein. Non, ça vient des États-Unis. Jusqu'à aujourd'hui, aucun pays au monde n'a été déstabilisé par la Russie. Jusqu'à ce jour, aucun pays au monde. Surtout pas africain. Ailleurs peut-être. Mais les pays africains, là, la Russie n'a jamais été mêlée dans la déstabilisation de ces pays. Mais les Américains, les Canadiens, les Français, mais ce sont des maîtres dans cette affaire. Même les Canadiens, qui ont toujours donné une image plus ou moins sérieuse, mais avec Trudeau, mais on découvre vraiment un Canada colonisateur, impérialiste, comme jamais on en a vu dans le monde. Donc, vous voyez, ils ont livré le pays aux gangs, et ils savent. Et ils ont une dame là-bas, madame, je pense, la Lime, qui travaille pour les Nations Unies. Ah bon, elle connaît tous les chefs de gang. C'est elle qui les met ensemble pour les guider, les diriger. Parce qu'elle veut absolument une intervention de l'ONU, c'est-à-dire des Américains, des Canadiens et des Français, essentiellement. Donc voilà, on est en train de tuer la justice haïtienne. On est en train de tuer la justice haïtienne. Et s'il n'y a pas la police, ils sont en train de détruire la police, puisque les gangsters, là, ils tuent maintenant des policiers, comme ils veulent. Ils n'ont pas peur d'eux, ils les tuent. La dernière fois, quand le Premier ministre est revenu d'un voyage, il était bloqué à l'aéroport. Vous savez qui est venu le prendre pour l'amener chez lui? Les services spéciaux américains. Encore une autre ingérence grossière. Ce sont les services américains qui sont venus prendre le Premier ministre pour l'exfiltrer. Donc, ce pays, il n'y a rien qui peut justifier que ce pays appartient encore aux Haïtiens. Que la population puisse le savoir. Parce que notre devoir à nous, c'est dire la vérité. Parce que si, à cette allure, eh ben, il ne faut pas être surpris que ce soit déclaré un État des États-Unis d'Amérique. Ou bien, c'est leur colonie déjà. Ça, c'est clair. Ils n'ont pas déclaré, mais c'est leur colonie, puisque c'est eux qui dirigent, c'est eux qui font tout ce qu'ils veulent faire en Haïti. Ils ont des plages privées, ils vont faire la fête là-bas. Bref, Haïti leur appartient. Et ce sont des gens comme ça qui veulent gouverner le monde. Comment gouverner le monde lorsque on va faire des guerres sur l'ensemble de la planète? C'est comme ça. Et terriblement, bizarrement, ils sont suivis par les pays européens, par le Canada. Et puis bon, tous, ils se disent que nous sommes les maîtres, nous devons gouverner ce monde-là. Voilà pourquoi il y a la guerre en Ukraine. C'est cette volonté hégémonique qui est en train d'entraîner des troubles dans le monde.
Donc voilà, il faut que les Haïtiens se réveillent, il faut que les autorités se réveillent. Même s'ils sont là provisoirement, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Parce qu'ils n'ont aucun droit de sacrifier ce pays, puisque ce pays a obtenu son indépendance par le sacrifice suprême. Eh oui, c'est à cause de ça que Toussaint Louverture a été assassiné en France. Empoisonné, je veux dire, en France. Donc ils ont fait le sacrifice suprême, le sacrifice du sang. Des gens sont morts pour que Haïti puisse obtenir sa dignité. Et les descendants de ces gens-là, ils veulent sacrifier encore ce pays dans les mains de les mêmes qui ont détruit Haïti. Les mêmes qui l'avaient colonisé, pris en esclavage. Les mêmes qui, après l'indépendance, ont imposé une rançon à Haïti. Une rançon qui a fait que le pays puisse être appauvri jusqu'à ce jour. Haïti, qui a gagné la guerre contre Napoléon, a été obligé de dédommager la France et après être obligé de payer aussi aux États-Unis sa part. Mais où va-t-on? Ça suffit maintenant. Donc les dirigeants haïtiens doivent prendre conscience de la responsabilité qui est la leur. La population haïtienne aussi doit reprendre son pouvoir en main, même si il y a des gangs. Parce que rien ne peut détruire une nation lorsque le peuple est déterminé. Vive l'Afrique, vive Haïti, mais que tous ceux qui persécutent les Africains, tous ceux qui persécutent les Haïtiens, tous ceux qui déstabilisent les pays africains, qui le pillent, qu'ils soient maudits, punis, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Et que, encore une fois, je persiste et je signe, soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.